Si je veux que toi tu sentes ou que ça arrive une intimité, il faut que moi, je suis aussi avec ce contact avec moi. Ja, auf Deutsch kann man, es geht viel nicht so hoch, ne? Es bleibt hier. Et si je parle portugais, es kommt hier. Et si je parle français, ça monte un petit peu plus ici. A França, a cultura francesa, era sempre muito estudada na sala de aula. E nós sonhávamos um dia ir a Paris, conhecer Paris e depois conhecer a parte francesa do Canadá. Hoje, há outras razões. Há, agora na nossa região, um porto, o Porto do Açu, onde algumas empresas francesas se estabelecem e as pessoas têm necessidade da língua francesa para uma melhor comunicação e até mesmo para estarem em melhores cargos em seus empregos. Les Brésiliens, ils acceptent plus la diversité dehors du pays. Oui, ils n'acceptent la nôtre. Oui. C'est terrible ça parce qu'on a beaucoup de diversité, mais on ne sait pas comment gérer ça. C'est terrible. On peut gérer la diversité du francophone, d'anglophone, mais on ne peut pas faire ça ici au Brésil, un pays si riche de culture. Je me suis inscrite sur le Forum mondial de la langue française qui s'est passé à Québec en 2012. Et là-bas, il y avait des francophones de tout le monde. Et après ça, j'étais très sensibilisée à la diversité culturelle de la francophonie. Oui. Et à partir de ça, j'ai commencé à faire une recherche de master sur la francophonie dans les formations des professeurs dans le contexte de Rio. Et comme résultat, j'ai constaté que la formation des professeurs, elle est centrée surtout sur la culture française encore. Oui. Ici, c'est un peu différent. Les profils de l'université, comme on a cette ouverture aux cultures francophones à partir de la littérature, c'est un peu différent. Mais encore, en général, c'est trop centré et on a beaucoup de préjugés. Oui. Moi, par exemple, j'ai fait écouter quelques variétés du français, la variété québécoise, la variété sénégalaise, la variété du nord de la France, le ch'ti, et la variété parisienne. Et les apprenants reconnaissent surtout la variété parisienne. J'ai aimé la langue à cause du Canada. J'ai été dans un projet pour travailler au Sénégal. La professeure Bernadette, elle a un travail intéressant et on a la chance de connaître Dama, de connaître Senghor, de connaître parmi d'autres. C'est, à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, la meilleure partie de la fac. C'est à cause de ça que j'ai choisi faire le master dans la littérature francophone. Je l'aime beaucoup. C'est un mélange culturel de plusieurs cultures en Canada. C'est ça, c'est la question brésilienne, c'est la question que nous sommes en train de discuter dans la francophonie, c'est la question de l'identité dans les Amériques. C'est une question très importante dans l'actualité. On n'est pas occidental, on n'est pas occidental, on est créole, comme Édouard Glissant a dit que le nord-est brésilien est inclus dans ce qu'il appelle la Grande Caraïbe. Alors ça veut dire qu'on est plutôt créole. Les musiques des États-Unis n'expriment pas sa pensée, n'expriment pas ses sentiments. Et comme on a déjà dit, nous sommes dans un pays dont le peuple plus pauvre a eu la chance d'arriver à l'école, arriver à la fac, arriver au master. Et c'est juste ces peuples, cette partie du peuple qui a été exclue de la civilisation brésilienne officielle, qui est en train de faire des mouvements différents dans notre société. Je crois que c'est cette partie de la population qui va faire quelque chose pour nous.
à propos de ce qu'on disait, qu'il y a des Brésiliens qui ne sont pas fiers de leur identité parce que c'est des gens acculturés, des gens aliénés, mais ce n'est pas tout le monde. Hein. Il faut juste vous dire qu'il y a, grâce au bon Dieu, une autre partie de la population, n'est-ce pas, qui est très fière de leur identité brésilienne, okay, de leur musique, comme nous, et de notre lusophonie. On adore parler portugais, on adore le portugais qu'on parle ici, on en est très fiers d'ailleurs. C'est avec la notion de francophonie des Amériques, en fait, que je me suis dit, bah écoute, Janaïna, tu peux être francophone toi aussi. Si tu as décidé de vivre en français et de partager cette langue, de la diffuser et d'utiliser le français comme moyen de développement de ta société et pas comme un moyen de colonisation ou je ne sais pas quoi, ben, tu peux être francophone toi aussi et tu peux proposer même une autre notion de francophonie. Mais ça, c'est vraiment... je suis sûre que si je parle avec d'autres professeurs de français chez moi, il va en avoir ceux et celles qui vont dire mais non, je ne suis pas francophone, je suis francophile. Comme si c'était des choses qui s'excluent. Je suis sûre que ce sera vraiment un débat, un gros débat, parce que ce n'est pas évident pour quelqu'un qui apprend le français comme langue étrangère de se reconnaître francophone. Donc peut-être cet élément-là, il est très lié à nos référents culturels pour le français, c'est justement la France. Peut-être c'est ça, c'est si éloigné, donc c'est comme si on devrait reproduire l'accent français, la structure syntaxique française. C'est comme si on devait effacer notre langue maternelle et être capable de reproduire une autre langue. Mais en fait, ça, c'est impossible parce qu'on est dans une langue et elle nous poursuit, si tu veux, mais elle va être toujours là. Donc, si je ne suis pas capable, par exemple, de faire un « e » très, très français, c'est parce que peut-être la structure de ma langue maternelle même m'empêche de faire le « e ». Et ça fait partie de ma francophonie, ce mélange, cette synthèse que mon corps, que mes muscles sont capables de faire entre le portugais, ma langue maternelle, et le français, qui est une langue que je veux m'approprier. Au début des années 70, un ministre de l'Éducation, Jarbas Passarinho pour ne pas le nommer, a décidé que le français n'était plus nécessaire et ne devait plus être obligatoire dans le système éducatif. Et donc naturellement, il s'est replié d'une certaine manière et a laissé la place, une place qui était historiquement prévisible, économiquement prévisible, pour l'anglais. Mais ça s'est fait au Brésil comme ça s'est fait dans d'autres pays. Maintenant, ce que nous sommes nombreux à essayer de défendre ou de promouvoir un peu partout dans le monde, c'est la possibilité que les jeunes puissent apprendre plusieurs langues. Brésilienne, je sens que l'identité, c'est les gestes, les femmes qu'on bouge, qu'on sourire, qu'on bouge la tête, pas comme les Indiens, hein, mais on bouge aussi beaucoup. Ça, c'est comme un accent de la langue. On donnait les ponctuations de la langue, non? C'est aussi par les gestes.